Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui au milieu des bois. Et oui, et oui, et oui, j'ai enfin pu me rendre au milieu des bois parce que j'ai récupéré mon véhicule. Ça y est, j'ai récupéré ma voiture, enfin, en panne depuis l'automne 2021. Qu'est-ce que c'était long! Qu'est-ce que c'était long! Donc merci à tous ceux qui m'ont aidé à récupérer ma voiture, en me soutenant financièrement, en me donnant des petits coups de pouce, petits, voire même conséquents, pour lier à mes économies afin de récupérer mon véhicule. Je voulais faire une petite vidéo pour expliquer aux gens le pourquoi du comment de l'imposture économique, mais que tout le monde le subit, que vous soyez quelqu'un qui le subit au moment de payer, ou quelqu'un, une entreprise, quel que vous soyez, au moment de devoir le faire payer, d'annoncer la douloureuse, comme on dit, aux gens, au moment de devoir payer la facture par rapport aux services payants qu'ils vous font. En l'occurrence, pour ce qui me concerne, mon véhicule, Dixit garagiste. Une famille de la région, très ancienne, que les gens apprécient et respectent. Moi-même, je respecte énormément. Ce sont des gens très bien. Une patronne en or, maman avec des enfants, etc. Enfin, investie dans la société locale, etc. Des gens bien. Et qui sont habitués à faire des facilités de paiement, machin, malgré qu'ils se soient fait endoffer, même par des amis, des connaissances qu'ils apprécient, etc. Enfin, c'est des gens bien, des gens vraiment bien. Et il faut savoir que mon véhicule, donc, c'est un Hyundai Trajet de CRDI 2 litres 112 chevaux, un véhicule très rare dans sa gamme, très très rare, très 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 rare. Petit vestige de 2019. Que je suis pas prêt d'enlever, je vous dis direct. J'en ai un dans la boîte à gants, j'en ai un sur le tableau de bord. Et faut savoir que quand j'ai acheté ce véhicule, j'ai acheté en occasion, il y a 5 ans de ça, 2000 euros. Le mec, un particulier, m'a endoffé. Mais m'a endoffé vraiment. Votre boîte de vitesse, elle accroche, la boîte de vitesse, c'est pas grave, c'est rien. Sauf que demandez aux mécanos autour de vous, et vous en connaissez, et si vous êtes mécano vous-même, n'hésitez pas dans la zone des commentaires à le mettre. Quand la boîte gratte, il y a un problème. Quand elle accroche, il y a un problème, et pas un petit problème. Mais moi, comme je suis pas mécano, j'y connais rien, et je l'ai eu dans l'os. Et pourtant, on était un jeune couple, la mère de mes enfants à cette époque-là était enceinte jusqu'aux oreilles. Le mec, il n'a pas hésité à endoffer un jeune couple qui venait lui acheter son véhicule avec des problèmes majeurs. Il n'a pas hésité. Donc la pourriture, on ne l'a pas que dans nos élites économiques ou politiques ou médiatiques. On l'a aussi parmi nous au sein de la société. Les ordures sont aussi autour de nous, avec une gueule d'ange parfois. En l'occurrence, c'était pas son cas au bonhomme, mais quand même. Merci le camion, je me suis foutu dans les beaux, il n'y a jamais un pélo qui passe et j'ai un camion qui passe. C'est la vie, c'est la vie, il n'y a pas un pélo. Un camion. Bref, on s'en fout. Il a le droit de passer, il vit sa vie, il travaille sûrement, etc. Enfin, toujours est-il, donc j'en reviens. Ce Hyundai Trajet, donc, avec le problème de boîte qui était caché, en fait, c'est que la boîte a fini par lâcher. Il faut savoir que ce véhicule, Hyundai ne le produit plus. Même les pièces d'origine, frappées Hyundai, c'est fini depuis des années. Donc, quand tu veux réparer ce bagnole, tu es obligé de passer par des fabricants de pièces. Analogie avec les médicaments génériques. Vous avez les médicaments de marque, machin bidule, qui tapent bien, et vous avez les génériques. C'est pareil pour les voitures, les pièces de voiture. Quand c'est plus produit, ils vous font des petits fabricants qui font les mêmes pièces, mais ce n'est pas certifié d'origine du fabricant, etc. Et en l'occurrence, c'est ce qui m'a quand même sauvé. Parce que comme le fabricant n'en produit plus, n'en fabrique plus, boîte de vitesse morte. Quand la boîte de vitesse elle est morte, demandez aux mécanos autour de vous, l'embrayage, il faut le changer. Et quand tu change la boîte, change l'embrayage, tu es obligé de faire les liquides, la vidange, etc. Tout ça, ça va avec. Et tu es obligé de faire un check-up de la bagnole pour tout ce qui est autour, voir s'il n'y a pas eu des dégâts apportés à d'autres pièces de la bagnole, dans le moteur, etc. Ça coûte cher. J'en ai eu pour 3500 €. 3499,89, une connerie comme ça. 3500 balles. Il faut savoir que la garagiste, elle m'a dit, c'est à cause, elle a été, mais d'une honnêteté, elle m'a dit, je pourrais ne pas vous le dire, vous dire c'est comme ça, c'est tant, et puis basta.
Elle m'a expliqué. Elle m'a dit, on s'est tapé une augmentation du coût de l'énergie, un truc de ouf. Parce que nous, on a nos trucs au gaz, machin bidule, on est la seule cloche de fermée pour la peinture, machin, qu'on fait au pistolet, tout ça, ça marche au gaz, etc. Elle m'a expliqué tout un tas de trucs. Et donc, comme tout a augmenté pour eux, ils sont obligés de le répercuter sur les clients. Et donc, nous, on se retrouve avec des douloureuses de malades, de ouf dingo. Mais eux préféreraient avoir des prix de l'énergie normaux, honnêtes, non manipulés, non instrumentalisés, au nom de la raréfaction. C'est une imposture. Il n'y a absolument aucune raréfaction. Tous ceux qui croient ça sont des débiles mentaux qui n'ont aucune connaissance en recherche gazière, pétrolière, énergétique, etc. Hein, et qui, dans le même temps, vous vantent les moulins à vent, alors que... Ouais, on a vu qu'il y avait du vent cet été, hein. Vous avez vu tous les incendies en France, hein. Dans le sud-ouest, 25 incendiaires arrêtés, dont 23 récidivistes. Merde, des mecs issus des cités, en casquette, en wesh-wesh. Mais c'est quoi ce bordel? Ah, ta gueule, Alix, on va te traiter de raciste. Mais c'est pas ma faute, j'y peux rien. Les mecs, ils ont été filmés en train de le faire. Et les gens qui sont passés, qui ont vu faire, ils se sont dit, ah, mon chéri, attends, arrête-toi. L'autre, elle a sorti son portable, elle l'a filmé, la racaille, en train d'allumer le feu sur les bords de forêt à côté des plages, dans le sud-ouest français. Excusez-moi, j'y peux rien, moi, c'est pas ma faute. Ce con, il fait ça devant les gens. Il les insulte en wesh, wesh. Nique ta mère, et tous ces trucs-là, quoi. C'est pas ma faute, j'y peux rien, moi. Et ça s'avère que c'est comme ça, les médias, sud-ouest, renseignez-vous, vous verrez. Merde, il invente rien. Ben évidemment que j'invente rien, d'où j'inventerai quelque chose. Mais enfin, toujours est-il que c'est pour vous dire que c'est pour ça que ça m'a coûté si cher. Des ordures, il n'y en a pas que dans les médias, la politique et la finance, il y en a aussi parmi nous dans la société. Il y a un mec qui n'a pas hésité à me vendre un véhicule, qui avait des gros problèmes, qui allait finir par me coûter très cher, bien plus cher que ce qu'il me vendait le véhicule, qui ne valait pas en plus les sous qu'il m'en a demandé à l'époque, 2000 euros. Et qui n'a pas hésité à me vendre un véhicule qui pouvait très bien me lâcher avec mes enfants, machin bidule, pendant que je conduisais. Il n'en a rien eu à foutre. Après, effectivement, les responsables de la finance, tout ça, des banques et tout, sont des enfoirés. Les politiques actuelles, machin bidule. Si t'es un con qui pense que tu veux me traiter de complotiste, que tu vas être crédible, je te demande d'argumenter. Tous ceux qui utilisent le mot complotiste et qui n'ont pas mon intellect, ou peu s'en faut, ne sont pas capables d'argumenter pourquoi ils disent complotiste, c'est juste pour insulter gratuitement. Si tu commentes pour insulter, tu seras ban automatiquement. Je cherche même pas à comprendre, je te réponds pas, je te banne. Personne ne te lira, je te bannerai. Bannissement. Adieu. Donc, si tu veux critiquer et que tu veux me traiter de complotiste parce que je dénonce des phénomènes réels, t'as intérêt à savoir argumenter. Toujours est-il que donc voilà, je vous ai partagé l'affaire du véhicule, l'affaire de l'économie pour vous faire comprendre et tout ce que je vous ai raconté autour, que vous n'êtes pas seul. Même des gars avec une petite notoriété, petite, hein, mais même moyenne et parfois grande pour certains autres, ce qui n'est pas mon cas, peuvent vivre des affaires comme vous. Mais vous, si je fais ce genre de vidéo, c'est pour que vous vous sentiez moins seul, tout simplement, que vous vous sentiez moins seul, et que vous dites, je peux peut-être lui demander, lui, comment il a fait pour s'en sortir, est-ce qu'il a des solutions, dans le respect, la bienveillance et la politesse. Parce que si tu arrives en disant, c'est quoi ta solution, tu vas te faire bannir comme si tu m'avais insulté. Hein. Les feignasses parasitaires assistés qui exigent de pouvoir manifester pour exiger des droits sans rien foutre de leur vie, non. Moi, j'ai droit à rien, aucune aide sociale, que dalle. Je suis un putain de petit auto-entrepreneur de merde qui se fait fister par l'URSSAF et par l'État, hein, et qui subit l'inflation comme tout le monde, sur tous les domaines, et je vous garantis que l'Union européenne nous promet que c'est pas fini, qu'on va se augmenter encore l'inflation qu'on se tape, on va se l'augmenter, on va passer les 10%. Je vous garantis que quand ça va arriver, il y en a plein qui vont faire liquide dans leur couche. Ou dans leur slibber. Bonne journée à tous.